Tiers livre, les ateliers d'écriture. Quand on commence un nouveau cycle, c'est pas si facile pour moi. Je vous ai dit le principe de ce cycle. Je l'ai appelé prendre parce que l'idée c'est d'ouvrir le récit, d'ouvrir les possibilités du récit, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas déjà été tenté et qu'on ne trouve pas dans la bibliothèque des exemples, mais on va le faire un petit peu exprès, c'est-à-dire aller aux frontières de ce qui nous vient par la littérature et aller chercher des manières de récit qui nous viennent d'ailleurs que la littérature. Ce que j'espère seulement, c'est qu'à multiplier 10 fois, 12 fois nos tentatives, faire surgir des éléments qui nous questionnent, qui marquent aussi qui élargissent les bornes, les cercles, et qui font que notre travail personnel s'installe dans des zones neuves, ou en tout cas trouve de quoi s'amplifier, pousser des ramifications. C'est ce qu'on a lancé il y a une semaine en disant « Et si on travaillait avec la vue d'en haut ? Et où est-ce qu'on l'installe ? Et qu'est-ce que donne ce fractionnement ? Le fait qu'on ne peut pas avoir de vue globale, mais qu'on peut voir très loin ou très près, toujours depuis très haut, et que tout d'un coup, le réel devient une diffraction. » Alors je suis très impressionné aussi parce qu'on accueille pour ce cycle, qui est très différent du précédent, Outils du roman, où on était très progressif, des voix nouvelles, des visages nouveaux. J'en suis le premier touché, heureux. En même temps, savoir qu'on va être un petit peu funambule. On va essayer des choses discontinues. Évidemment, tout le groupe, on est là pour s'entraider, s'appuyer, faire la médiation. Vous savez aussi qu'il y a, je crois maintenant, plus de 120 vidéos avec des propositions, des textes d'appui sur le site. Donc, rien de plus facile pour vous que d'aller parallèlement revisiter les cycles précédents. Je pense par exemple à un qui s'appelle « Pousser la langue ». C'était, je crois, l'été 2019, il y a un an, où on prenait spécifiquement des façons de tordre la syntaxe. Mais justement, on les prenait dans le noyau du plus contemporain de la littérature. Je pense que ça peut s'articuler. Il y a aussi un cycle, tout simplement, que j'ai voulu un petit peu d'initiation. Je crois que ça s'appelle « En route pour le monde de l'écriture ». C'est peut-être un peu pompeux, mais c'est simplement pouvoir écrire à volonté. Et c'est une manière aussi d'approcher ces pistes-là qu'on va faire plus laboratoires. Alors là, maintenant que ce cycle est lancé, je voulais que tout de suite, on s'installe dans quelque chose qui, a priori, est éloigné des usages littéraires. Alors éloigné, pas tant que ça, parce qu'une grande question, depuis, en tout cas, par exemple, les dérives de Debord, vous savez, marcher dans Paris en suivant le plan de Londres et autres propositions, cette façon de poser l'expérience en amont et que l'écriture de l'expérience elle-même devienne la forme du récit. C'est-à-dire que l'écrivain n'est pas passif, spectateur d'un monde qui bouge, mais que c'est précisément en allant effectuer une action, en allant déranger l'ordre tranquille du monde, que le récit qu'on va installer ici, où soi-même, auteur, on est impliqué, ouvre à comment le langage peut décaler, agir, faire trembler, attirer à soi, ou simplement honorer dans sa paix, sa beauté, c'est possible, l'ordre établi du monde. Alors cette façon de partir d'expérience ou d'action in situ pour organiser différemment les possibles du récit, on pourrait multiplier les exemples. Mais ce qu'on n'a pas fait, en tout cas ce que je ne connais pas, c'est établir un court-circuit directement avec celles et ceux qui ont inventé ces usages dans l'ordre des arts visuels. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment les nommer, puisqu'a priori, c'est le même mouvement de bascule, de renverse. Mais c'est là où
vieux souhait, depuis très longtemps, d'aller voir du côté de Gina Pan. Alors Gina Pan, je ne l'imagine pas en vieille dame, mais elle pourrait être parmi nous. Elle est morte en 1990, elle avait seulement 51 ans. Et quand même, pas loin de 30 ans de pratique derrière. Mais c'est comme la littérature. Quand on s'imagine Gina Pan, on la voit toujours en plein dans son travail d'artiste. Donc, il n'y a pas d'âge. On garde éternellement l'âge qu'on a quand on invente ou qu'on fait cette traversée. Et vous voyez tout de suite la peine où je suis, c'est-à-dire documenter Gina Pan, c'est-à-dire vous allez dans des musées, au Macval, à Nantes, à Beaubourg, vous avez toujours le Gina Pan de service. Mais, et bien sûr aussi, il y a eu, en tout cas il y a longtemps, des rétrospectives, mais est-ce que vous avez un vrai livre qui rassemble l'œuvre, et puis les écrits de Gina Pan? Ben non. Alors il y a évidemment un livre de référence, une inconnue UE, c'est édité par l'École des Beaux-Arts de Paris, et heureusement c'est le plus nourri. D'ailleurs, dans les petits extraits que je vous ai mis dans les docs habituels, c'est des choses prises à ce livre. C'est-à-dire, d'emblée, à une tronche précise, Gina Pan écrivait tout le temps. Écrivait, dessinait, photographiait. Et c'est ça tout de suite où on va lâcher le morceau. Elle nomme ses interventions, ses œuvres, justement, les mots ne marchent pas. Elle appelle ça des actions. Mais en tant qu'action, il y a comment on la prépare. Et la préparer, c'est dessiner, repérer sur place, écrire, prendre des notes, faire des récits qui sont l'anticipation de ce qu'on va faire. Et puis ensuite, il y a ce qu'elle nomme la partition. Ensuite, il y a l'action elle-même. C'est une action qui peut être extrêmement symbolique. Et je crois que là, nous, on ne va pas prendre, je vais y revenir, Gina Pan dans ces choses, justement, à un moment donné, en 1970, le matériau, pour elle, c'est le corps. Au CAPC de Bordeaux, dans cette période où la question de l'usage de l'héroïne devient un fait social non contrôlé, il y a cette performance qui consiste à faire bouillir un énorme pot de chocolat chaud et enfoncer son bras jusqu'à... Et le temps de l'action, le moment où l'action est publique, tout ça est évidemment codé, ritualisé. Vous savez qu'ensuite, il y a aussi des gestes qui respectent le corps en même temps, qui sont des actes extrêmement symboliques, extrêmement forts. En pleine guerre du Vietnam, monter une échelle dont tous les barreaux, chaque barreau successif, vont abîmer, couper les pieds, mais c'est une allégorie du monde. Elle le fait ensuite, justement, parce qu'elle se respecte. Mais cette question de ce qu'on inflige à soi-même, avec de l'autre côté la question du corps comme matériau, c'est à la fois évidemment ce pourquoi Gina Pan est une sorte de pivot, comme Michel Journiac, en même temps qu'elle, mais sur un autre registre. Mais précisément, c'est pas reproductible. Qu'est-ce qui va voyager de cette action pour que cette symbolique devienne politique vis-à-vis du monde? Action autour d'elle, action après l'action, loin, vers le monde, contre le monde. Et c'est là où elle forge ce concept de partition d'action. Et la partition d'action, nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Une partition, votre partition. La partition, c'est les notes et ce qu'on prépare en amont. Comment on la rêve, comment on la pense, comment on tombe dessus et que on transforme l'intuition en action, mais qu'on l'écrit.
il y a l'action elle-même, une durée, un espace public ou pas. Ça aussi, c'est fait partie des concepts qu'elle commence à renverser. Il y a le texte qui accompagne l'action, qui peut être écrit en amont ou après. Ça aussi, toutes les gammes chez elle seront explorées, mais qui est le déroulement et la description de ce qui a été fait, quelle que soit la durée, très brève ou très longue. Il y a une action dans la ville de Bruges où elle se déplace très lentement de nuit sur une espèce de corniche autour de grandes maisons bourgeoises et décrivant ce qu'elle voit à l'intérieur de l'intimité surprise de gens qui évidemment sont prévenus et participent. Et là, dans ce cas-là, ça dure beaucoup plus longtemps que l'enfoncement du bras à Bordeaux dans le lait bouillant et qui représente l'action d'hommage aux jeunes drogués. Et puis il y a la trace. La trace, on va tout de suite passer maintenant. Alors, quand je parlais de coupure dans le temps, il y a plusieurs strates dans l'œuvre de Gina Pan. Il y a aussi un travail plastique, de sculpture, qui peut être extrêmement, avec des matériaux extrêmement nobles, avec un artisanat, avec toute une élaboration extrêmement précise. Donc, c'est pas quelqu'un qui se réduit à cette question d'action ou à la symbolique de lame de rasoir en taillant. Non. Mais il y a cette période qui correspond pour elle à cette bascule qui va la mener à sa posture du corps, ou qui va la mener à cette saisie de soi-même comme matière. C'est une période qui est sur l'année 1968, sur l'année 1969. Gina Pan vivait à Paris, mais retournait souvent apparemment dans l'Italie, de son pays maternel, le mot maternel là étant extrêmement lourd, extrêmement pesé. Et ça commence par une action, dans ce petit livre que je vais la trouver. Donc c'est dans le livre cette fois qui est bien de Anne Tronche, Gina Pan, Action, qu'on a quelques traces de ce qui est passé inaperçu. Je ne sais pas, c'est-à-dire j'ai pas accès aux archives de Gina Pan, mais qu'est-ce qu'elle a préparé avant, qu'est-ce qu'elle a pris comme note, qu'est-ce qu'elle a développé. On a une action qui se résume en 8 photographies. Alors ça aussi, c'est un questionnement qui ne peut pas nous laisser indifférents dans le livre. C'est-à-dire pour les artistes, laissons le mot visuel, l'œuvre, c'est-à-dire la planche de 8 photographies, c'est-à-dire le portfolio de 8 photographies, ou la planche des 8 photographies, ou l'exposition des 8 photographies, le nombre de tirages limités qui a été fait de ces 8 photographies devient ce qui est éventuellement monnayable dans l'œuvre. Pour nous, dans le livre, les processus éditoriaux sont différents, mais en ce moment, maintenant, quand on vient au livre en impression à la demande, on est en train d'inaugurer, nous aussi, une sorte de bascule là, vers ça. Dans ces 8 photographies, c'est quoi ? C'est-à-dire là, je peux dire le texte, enfin en tout cas, le texte qui nous est donné à disposition comme seule trace. Pierre déplacée, juillet 1968. Au cours d'une promenade dans la vallée de l'Orco, Italie, au pied des montagnes, la vue d'un amas de pierres de petite taille, allant de 15 à 20 cm, exposées au nord, recouvertes de mousse et encastrées dans une terre humide, m'a fait réaliser qu'elle ne percevait jamais de rayons de soleil, donc de chaleur. C'est alors que j'ai pris la décision de les déplacer en les prenant une par une pour les déposer dans un endroit découvert et au sud. Premier acte in vivo qui consistait à inverser une situation immuable. Donc un texte qui se situe après
le geste d'avoir fait cette action, mais qui raconte la genèse, s'être aperçu lors d'une promenade, ensuite le geste qui a été fait, et ce qui n'est pas dit, mais qui peut faire partie aussi du texte, c'est qui l'accompagne, qui fait les 8 photographies, puisqu'elle est elle-même sur la photographie. Est-ce que simplement elle fait l'action et la personne qui photographie change les cadrages ou les postures, ou est-ce qu'elle fait ça elle-même avec un retardateur? Tout est possible. On installe une forme de rituel, mais un rituel qui ne s'accomplira qu'une fois. C'est imaginer aussi que vous continuez la promenade dans la forêt et vous allez trouver d'autres pierres dans les mêmes conditions, mais que celle-là, vous n'y toucherez pas. Ça fait aussi partie de la réflexion. D'ailleurs, ça engendrera une des actions qu'elle fera plus tard avec une sorte de podomètre en travaillant sur les lieux, les distances. Voilà une autre action. Alors, c'est juste une photographie. Là, il n'y en a qu'une. Et là, j'ai pas le texte. On a juste le titre. Situation idéale, terre, artiste, ciel. Mais je pense à un contemporain ami à Montréal qui s'appelle Steve Giasson et qui fait des performances invisibles. Ben oui, cet héritage, comme il se prolonge dans le monde de l'art contemporain, c'est-à-dire la photo est cadrée avec peut-être pas 50%, mais en tout cas 40% là où la distance, où la longue focale écrase, fait comme un mur de cette espèce de pente rocailleuse. On a un ciel, et puis la silhouette de Gina Pan, les mains dans les poches, mais cette ligne, simplement, et le fait que le cadre est en contre-plongée, fait qu'on a l'impression qu'elle domine la Terre. Situation idéale, Terre, artiste, ciel. Est-ce qu'elle est artiste? Oui, quand elle cadre la photo, mais ça ne nous est même pas donné. Par contre, le mot artiste remplace le nom Gina Pan. Donc l'interrogation sur le statut d'artiste, il passe bien par le texte. Le texte là qui est le titre de l'action. Celle-ci qui m'émeut chaque fois aussi. Terre protégée. Là, on est au contraire en plongée, mais vous savez, il y a un Christ de Mantegna qui a été peint, un petit peu scandaleux aussi, mais qui a été peint selon le même point de perspective, c'est-à-dire allongé sur le dos, les bras en croix, sur pareil, cet endroit de terre nue, rocailleux, et dire « ici, je protège la terre ». C'est une action qui s'est déployée en plusieurs autres. Il y a différentes manières pour elle de protéger la terre. Par exemple, installer un rond de petites pierres et puis un petit panneau marquant « terre protégée ». Simplement, il faudrait aller plus près. J'espère qu'un jour, on disposera d'autres matériaux que cette petite convergence de livres en anglais, en allemand, en espagnol, qui sont cette espèce de fouillis par lequel on doit passer parce qu'on n'a pas les archives. Et je voulais arriver à cet objet de 4 images qui m'émeut chaque fois de façon encore plus immédiate. Ça s'appelle « Enfoncement des rayons de soleil ». C'est aussi en Italie. Le lieu s'appelle Écos. On est en 1969. Une forêt, dans une vague clairière, une trouée de soleil qui arrive là, illumine un tout petit coin de mousse sur le sol. Elle prend des miroirs, elle concentre la tache de lumière, avec ses mains, elle fouille, elle crée un trou, puis enlève les miroirs et le rebouche. Elle a mis dans la terre, dans le sol, un rayon de soleil. Alors, là encore, manque le texte. Ça va être le 3e point de ma vidéo. Je suis presque au bout pour ce qui concerne Gina Pan. Mais comment vient l'idée? Comment on prépare l'idée? Est-ce que c'est simplement le hasard qui vous le provoque? Est-ce qu'il y a eu des actions qu'on a tenté de faire de cet ordre-là? Est-ce que c'est reproductible?
Comment on décide avant, ou alors simplement les 4 photographies installent la fiction de quelque chose qu'on a tenté de faire, mais on s'est surtout concentré sur le fait de faire les 4 images qui survivront et qui incluent 2 images en plongée où on la voit en train de travailler, creuser à main nue, une ensuite avec un cadrage partiel et la silhouette qui se détache du ciel, où elle rebouche, et puis tout simplement cette femme qui, se détachant sur le ciel, s'éloigne, laisse derrière elle le rayon de soleil qu'elle a enfoncé. Le même assemblage de 4 images dans ce livre aussi en allemand, c'est noir et blanc, alors que là on a l'original en couleur, mais l'assemblage des 4 photographies, c'est un objet unique. Et il y en a d'autres. L'exercice de silence dans ces clairières de gypse qui sont dans le Val d'Oise maintenant, et simplement se mettre à flanc de pente, immobile, mais sur une verticale. Et puis simplement la photographie qui dira exercice de silence. Et une que j'aime beaucoup aussi, c'est celle-ci. Alors là, on a 10 photographies en format vertical, quelquefois très près, les mains, quelquefois plus loin, la silhouette en train d'agir, et quelquefois encore plus loin, la silhouette sur l'immense étendue des champs avec ces pylônes haute tension à l'arrière-plan. Et l'action de 1969 aussi s'appelle table de lecture. C'est-à-dire la terre, le monde, là, ces étendues rocailleuses, pauvres, mais avec les pylônes haute tension, deviennent ce qu'on a l'obligation de lire. Et vous voyez encore là comme la question du livre est posée. Quitter le livre pour aller dans le sol, lire, manipuler le sol, et il restera quoi? Il restera ces 10 photographies, et nous, la tâche, l'importance d'y réfléchir. Et vous voyez comme cette suite d'actions, pierres déplacées, terre protégée, enfoncement d'un rayon de soleil, table de lecture, convergent dans des questions qui, pour nous, aujourd'hui, sont totalement essentielles. Et c'est là qu'on arrive à l'atelier lui-même. Alors, il y a une première consigne que je voudrais proposer. On n'est pas dans l'espace de la rédac, on n'est pas dans l'espace de la disserte, mais on est en terrain très neuf. Donc, je crois que simplement, ce serait laisser la place au neuf d'advenir. Et pour ça, essayez de rester le plus près possible des notes. Pas du brouillon, mais de l'inscription la plus brute, la plus simple, la plus dépouillée possible. Ça ne veut pas dire que suite de notes, ça veut dire texte vertical. Je suis toujours gêné avec quand on revient à la ligne, et puis un autre truc, on revient à la ligne, et puis un autre truc. Ça marche pas, ça fait pas récit. La prose, elle s'invente quand on commence à mettre ces phrases en friction les unes contre les autres. Donc ce serait plutôt des blocs paragraphes. J'y reviens sans cesse, mais je ne pourrais pas faire autrement. Alors cet espace de notes, je garde pour juste ensuite sur quoi ou à quoi on l'applique, mais qu'on reste au plus près possible de cette question d'une partition d'action. Et partition d'action, ça veut dire qu'il y a un avant, les intuitions, les repérages, l'idée qui vient, il y a l'action elle-même dans sa durée, et sa durée implique aussi l'archivage, la photographie, le corps, la météo. Et puis ensuite, il y a ce qui circule, la trace, même si c'est votre propre récit. Et ces 3 moments de l'avant, de l'action et de la trace, et des échos de la trace, j'aimerais, dans ma lubie, dans mon souhait, dans cette pulsion qui me fait vous le proposer comme quelque chose dont je ne pourrais pas trouver exemple dans les quelques milliers de livres qui m'entourent. C'est ça l'enjeu. Une partition qui s'organise sur le temps de l'action, on y arrive, mais qui inclut l'amont
Et dans l'amont, il y a le contexte, il y a l'intuition, il y a le souhait, le désir, il y a ce dont on hérite et qu'on veut reproduire. Et puis il y a la trace, l'effectivité, ce qu'on construit. Il se passe quoi après? Si c'est un château de sable et que la marée haute l'efface, vieille symbolique, et exemple un peu peut-être trop simple, mais qu'est-ce qui reste quand la vague a aboli le château de sable? Et vous voyez qu'on tombe sur des zones où Mallarmé est déjà allé marcher. Alors sur quoi je vais finir? Les actions de Jinapan, elles sont belles parce qu'elles sont les premières, qu'elles sont aussi une sorte d'élargissement ou de prise de position dans ce qui pour nous importe, dans tout ce qui a trait à la survie écologique du monde, ou la survie tout court du monde, en tout cas la préoccupation d'un monde où l'humain n'est pas ce qui est dominant, écrasant. Pas besoin de développer là-dessus. Mais la question de ces rituels, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait une fois par an, depuis très longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qu'on considère comme dû à soi-même? Je parlais de la mer et des châteaux de sable. Ceux qui vont se baigner au 1er janvier. Mes exemples ne sont pas forcément les bons. Mais ça peut être une balade rituelle. Mais ça peut être quelque chose qu'on accomplit d'extrêmement modeste, y compris sur la table à écrire, ou dans une préparation culinaire. Là encore, les exemples sont loin de Jinapan. Ça peut être, si vous en avez le courage, de commencer par la faire, cette action. J'ai une étudiante à Cergy. Son prénom, c'était Margot, qui avait préparé pour son diplôme, entre chez elle et le métro, je crois que c'était vers le 2e arrondissement, dans les petites rues là, vers le sentier. Elle avait quoi? Elle avait 140 mètres à faire entre la chambre de bonne, sortir, aller être sur le trottoir, et puis l'endroit où elle prenait le métro. Eh bien, elle a fait 80 choses différentes en 2 mois. Une fois, relever le nom de toutes les plaques de voiture. Une autre fois, se saisir ou ramasser de tout ce qui est ramassable ou jeté. Une autre fois, abandonner soi-même quelque chose. Alors, si l'atelier est hebdomadaire, il n'y a aucun problème pour que vous gambergez à quelque chose que vous allez faire. Les pierres déplacées de Jinapan, des pierres qui sont à l'ombre, je les mets au soleil. Ça peut être simplement quelque chose comme ça. Et ça oblige à s'interroger sur l'effectivité symbolique, sur la force symbolique de ce qu'on accomplit. D'où les questions qui s'enchaînent ensuite, de responsabilité personnelle, de responsabilité morale. Il n'est pas question d'ouvrir du lourd avec tout ça, mais d'être simplement conscient de l'importance que peuvent avoir ces petits gestes, s'ils deviennent rituels, s'ils s'inscrivent dans un espace symbolique. Et ça, dans la littérature, c'en est rempli. Mais le geste même de prendre une photo, c'est dans la suite, dans la décomposition qu'on peut en faire, dans les réglages, dans l'après et la circulation de la photo. On est aussi dans ces jeux symboliques de soi-même et du monde dans son devenir. Alors je vais vous laisser là. Vous savez qu'il y a la page d'accompagnement sur le site. Je commence par la vidéo. Là, c'est le soir. C'est demain matin que je commencerai ma journée en écrivant la consigne, en écrivant la page qui résume, qui reprend. Et cette page, je la nourris après sur plusieurs jours, à mesure aussi que viendront les premiers textes. Vous voyez l'esprit de cet atelier. C'est pas dire on se met ensemble pour apprendre à écrire. Maîtriser des choses comme lors de Outils du roman, on s'est dit aujourd'hui on va se taper le passé simple.
Et c'était merveilleux cet exercice. On se prenait quelque chose au passé simple, et puis ensuite, on explorait ce que désignait le passé simple avec un paragraphe au présent. Ça a été génial. Je pense qu'ensuite, on ne peut pas traiter le réflexe du passé simple comme on le faisait chacun de nous auparavant. Là, on est dans des zones plus inconnues. Et dans les textes de Gina Pan, prises au livre de Blandine Chavannes et Anne Marchand, que je vous mets en extrait, il y a une incroyable diversité. Par exemple, Gina Pan a été longtemps enseignante à l'école d'art du Mans. Petite école d'art, mais qui a toujours une tradition avant-gardiste très marquée, très exigeante, très pointue. Bien, il y a des notes de cours. Il y a des notes pour faire le point avec soi-même, sur son corps. Il y a des choses, il y a un petit récit aussi que j'ai mis dans les extraits, c'est un souvenir concernant sa mère. Et puis, il y a des choses qui sont tout simplement aussi les mots qui concernent les actions. C'est-à-dire, on commence par organiser. Alors ça, vous trouverez aussi chez Pérec et d'autres, on est plus familier. Mais comment on organise le bassin des mots qui vont vous emmener progressivement à cette nudité, à cet élan du geste, à cette modestie du geste. Pensez à ce mot, modestie. C'est faire une toute petite chose, une chose qu'on considère comme importante. Elle peut être absolument minuscule. Mais cette chose minuscule contient en elle-même toutes les harmoniques de notre rapport avec ceux qui nous entourent, avec le monde tout entier, et notre responsabilité dans le destin du monde. Ça peut aller très loin. Je vais au supermarché, je mets ma carte bleue, je prends le pistolet à essence, je remplis mon réservoir. C'est une action qui, pour moi, advient beaucoup moins qu'autrefois, mais peut-être une fois par mois, quand on vit en province. Est-ce qu'il y a un rituel ? Est-ce qu'il y a une reconduction ? Est-ce qu'il y a une séquence ? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que je regarde ? Comment sont mes mains ? Tous ces prolongements, toutes ces associations, ça peut rentrer dans l'exercice. Je vous laisse avec ça. Il faut bien qu'on soit d'accord que tout ce cycle va être question, expérience, laboratoire, mais que ça peut nous emmener, comme là on l'a fait dès le prologue, sur des choses totalement inouïes. On va provoquer beaucoup de jalousie. Vous croyez que je suis sur le pont en permanence sur ces expériences. À la semaine prochaine.